Clément, alors nous sommes le 16 avril, me dis-tu. Avec le temps, j'ai éprouvé le besoin de m'acheter une horloge qui me donne à la fois le jour, le matin, le midi, le soir, le clair-obscur, enfin, cette pendule commente le temps et elle m'est bien utile parce que je commence à plus très bien savoir quel jour nous sommes et si nous sommes le jour et la nuit. Tu as l'extrême gentillesse de me dire que je suis mieux plutôt aujourd'hui qu'il y a un an. Si je survis à cette maladie, parce qu'on m'a dit on m'informe, on m'a dit au mois de janvier, c'est fini, vous n'en avez plus que... On ne peut plus rien faire pour vous, c'est pas la première fois qu'on me dit on ne peut plus rien faire pour vous. Je reçois même des coups de fil d'amis médecins qui me disent vous êtes prête? Alors je réponds avec humour, bah oui, je suis prête, je suis pas prêtre, je suis prête. Et donc, il y a une certaine nostalgie dans ma voix, mais qui est beaucoup plus liée aux médicaments que je prends parce que j'ai des douleurs vraiment insupportables. Donc, j'ai la bouche enfarinée. Oui, donc j'évoquais que, bah oui, je suis prête et que je m'occupe de mille choses. Je m'occupe, j'ai fait finalement, ma vie, c'est la photo. J'ai fait tellement de photos que je prépare des albums et je les envoie. J'envoie toutes les anecdotes charmantes que j'ai eu l'occasion de capter. Ça aurait été ma vie quand même. Et c'est pas narcissique, ça. Mon frère a tendance à me mettre dans une case comme si j'étais quelqu'un de narcissique, mais je crois que j'aime tellement les autres, j'ai tellement aimé observer le visage, l'expression de qui passe devant moi, que je me suis, si on est objectif, beaucoup plus occupée des autres que de moi. Moi, je me fais de temps en temps, et même peut-être beaucoup, des autoportraits, mais c'est un petit peu pour faire un point par rapport à mon évolution physique, par rapport à d'autres personnes. J'ai énormément de chance d'être dans cette maison, qui est une maison familiale. Je suis remplie de bonheur, remplie de bonheur. J'ai eu une belle vie. Je porte un amour très important à mes proches. La nuit, quand je ne suis pas trop fatiguée, ben je me plonge dans les immenses, enfin dans les très grandes quantités d'images que j'ai pu faire. Et ça me fait vivre, quoi. C'est miraculeux. Et donc, quand je fais un point sur tout cela, je trouve que j'étais beaucoup plus tournée vers les autres que tournée sur mon nombril, qui est dans un drôle d'état parce que mon foie ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche bien, mais je prends des médicaments qui calment le jeu. Et je sais que mes camarades qui ont donc cette maladie ou une autre d'ailleurs, ont dans leur fort intérieur soit
la possibilité de se battre, soit l'impossibilité de se battre. Et j'ai actuellement des informations sur une ou deux personnes qui vont très mal et on parle des soins palliatifs avec mon infirmière qui me dit « Moi, je ne peux pas faire ce qu'on fait en soins palliatifs. Je ne peux pas achever quelqu'un. » Là, actuellement, je suis plutôt contente que des amis me disent « Quand est-ce que tu reviens à l'île de Ré ? Vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je ne m'inquiète pas. Je suis fatiguée. J'ai actuellement le Covid. C'est rien du tout par rapport à ce que je peux vivre, par ailleurs, depuis des années. Et en réalité, je suis que dans le positif. J'ai actuellement, malgré tout, beaucoup d'amis qui, me voyant me battre comme ça, ont, semble-t-il, de l'admiration et en parallèle, et c'est assez amusant, me demandent la recette. Au bout du compte, je ne souhaite que continuer à vivre et profiter de la vie et profiter du moment présent et profiter du moment avec toi, mon cher Clément.